Bonjour, bonsoir, chers internautes. Comment nous est? Bienvenue sur Chanel Masséa. Aujourd'hui, nous portons une belle vidéo pour vous. Nous connaissons un dossier qui a fait actualité dans la communauté haïtienne. C'est le dossier TPS. Depuis que le Cour suprême a fait retourner le dossier à la juge Anna Reyes, en plus, mon a dit TPS coupé immédiat. En plus, l'autre dit non, il faut couper. En plus, le monde dit dans le moment ça, le président va déporter Haïtiens par pile et par paquet. Eh bien, le dossier n'a pas fini là. Le dossier a retourné dans le juge Anna Reyes. Il y a un pile, parler en pile sur le dossier ça, parce que le dossier tribunal, pas un dossier qui simple, genre que en pile monde pensait à. Dossier tribunal, c'est un dossier qui complexe. Eh bien, moi pas dire non plus bagages sur ça. Nous pas joindre avocat Fanny Denis Julien qui c'est un avocat licencié aux États-Unis qui peut expliquer nous de A à Z qui ça a passé dans le dossier TPS haïtien. Qui peut expliquer nous qui bon processus là, qui peut expliquer nous qui gens bagay yo pour communauté haïtienne là. Pour vidéo pas trop long, moi pour passer nous mettre Fanny Denis Julien qui peut expliquer nous. Bien, m'a mando prendre chaise ou bien monter cabane coucher pour qu'a vinn tande avocat communautaire. Un avocat communautaire qui a suivi le dossier ça très près, qui va détailler pour nous. Parti chez vous pour qu'à côté. Mais avant que moi passe au mettre fond les Denis Julien, m'a demandé abonner à la chaîne ça pour pas rater aucune vidéo. Like vidéo yo et puis partager à un ami, une femme pour qu'à aider nous grandir communauté ça. Moi dis merci en pile. Kounia parti chez vous. En attendant mettre fond les Denis Julien qui a expliqué nous dans bon petit mami sans rete sans mettre cap dit nous bagala jandia avocat nous qui pas jamais ba nous menti tout ça toujours dit nous toujours vérité en nous côté. Bonne audition. Salut à tous, Maître Fanny Julien. Jeudi à 11 juillet 2026, nous pour mettre une vidéo pour expliquer ce qui a passé dans la question de TPS là. Nous songeons que nous réalisons plutôt que il y a une extension, c'est parce que j'aime te dire là et Supreme Court là pas fin décider dossier TPS là et gagne litige toujours qui dans le tribunal. Donc ça me va faire là, me va expliquer qui ça a passé dans le tribunal sont qui est un peu compliqué parce que il y a des notions de droit qui est un peu avancées, mais on connaît un pile dans le monde qui garde mieux généralement et il a fini par comprendre ça peut me pas l'expliquer. Alors qui ça fait? Le Cour suprême prend décision. Il y a 3 requêtes devant le Cour suprême. Première requête là, il dit que le gouvernement était violé Administrative Procedure Act. L'ultime était fait à TPS là. Le suprême n'a rejeté. Deuxième requête là, il dit que l'administration a violé la loi TPS là lui-même, dans la façon que l'ultime était fait à TPS là. Le suprême n'a rejeté le tout. Troisième requête là, était basée sur la Constitution. Le suprême n'a dit que, alors qui ça c'est que il dit que l'était en violation, façon gouvernement était campé TPS là, l'était en violation de Equal Protection Clause de US Constitution. Qui s'allie, c'est que il dit que tu as une discrimination là-dedans, c'est sous base raciste que l'administration a fait mettre pièces là. Qui ça que le suprême a dit pour dernier ça? Il dit comme ça que il n'est pas rejeté parce que loi TPS là, le gouvernement campé TPS, si on fait un recours constitutionnel, il n'est pas rejeté parce que loi TPS là pas au-dessus de la Constitution, qui ça le fait, il retourne le juge Reyes et Cour suprême là, mais il dit que
li senti que demande que moun yo fait partie plaignante lan fait sous base constitutionnelle là, li faible. Donc, Cour suprême l'a dit, li pas attendu que juge Reyes décide en faveur TPS. Le Cour suprême l'a fait ça, c'est après 32 jours que juge Reyes parle gain et juridiction encore. Donc pendant tout le temps ça et juge Reyes ka pour arriver dans même. Donc quand ça va arriver dans même juge Reyes le 27 juillet au plus tôt, ça veut dire que il va arriver au moins 32 jours. C'est ça et procédure là et le Cour suprême nan remand, là veut dire voyer en cas by tribunal inférieur. Maintenant qui ça arrivé après Cour suprême nan fin prend décision ça côté li retourner ka by juge Reyes pour juge Reyes prend décision sur requête constitutionnelle là. Le 29 juin qui se passait là, gouvernement exerçait un recours devant cour d'appel dans DC. Qui ça le gouvernement de cour d'appel l'a fait, il dit que étant donné que juge Reyes te mettons injonction, quand elle te dit que nous pas gain droit camper TPS là pendant que lui-même la réfléchi sur qui décision la prend, le gouvernement fait un recours le 29 juin 2026 côté le mandé tribunal appel cour d'appel dans DCA pour casser décision ça pour que si cour d'appel la baille décision favorable pour le gouvernement automatiquement TPS campé. OK? Même le et quand tu continuer devant juge Reyes pour que juge Reyes baille décision finale. Quand il y a qui ça juge Reyes fait lui-même li le 1er juillet, il dit que l'État remet by monio ni gouvernement ni mon cap défense TPS jusqu'à 10 juillet qui était hier pour que yo soumettent un document conjoint. Ça veut dire tout de mettre ensemble pour yo soumettre un document, mais document et il dit que le document ça pour yo dire qui position yo au regard de décision Cour suprême. Et bien, deux parties yo soumettent décision et m'pa ba nous un résumé rapide de lui. On nous prend mon cap défense TPS d'abord. Yo dit que position yo c'est que dans le moment n'a parlé là, juge Reyes pas gain juridiction sous cas et que c'est au plus tôt le 27 juillet 2026 que juge Reyes parle gain juridiction sous cas, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Yo dit tout que yo a réfléchi toujours pour yo ouais est-ce que yo parle amender plainte que yo te gain devant juge Reyes là et pour qui ça dit ça on m'expliquer ça dans plusieurs vidéos déjà me dit que m'a pas attendre que yo font amendement de plainte là pour qui ça c'est parce que Cour suprême nan dit que plainte constitutionnelle que yo gagne est faible ça veut dire que qu'on y a là yo capable amender yo bon plainte là qu'on y a sous base et equal protection et pendant débat le juge Ali tout montré faiblesse et plainte là vraiment et parti ça. Maintenant, est-ce que vous pral renforcer et plainte equal protection ou bien est-ce que vous allez venir avec une plainte du genre due process? Nous ne connaissons pas qui ça fait, mais qui ça équipe légale qui travaille sur TPS l'a dit, il dit que le 31 juillet 2026 au plus tard, l'a fait juge Reyes connaît qui décision la prend. Est-ce que la continuer avec plainte constitutionnelle là, Jean lié là? Ou bien est-ce que l'a amendé plainte constitutionnelle là? Ça c'est ça mon TPS yo dit. Ça veut dire encore, yo dit que yo ouais position gouvernement ba différentes dates on va arriver sur yo là, yo dit que yo pas gain objection avec calendrier que gouvernement ba pour que cela avance. Yo dit tout, yo mandé juge Reyes pour qu'a faire gouvernement ba document que y a demandé parce que y a demandé gouvernement des documents internes qui dans possession gouvernement pour que le gouvernement ba li parce que vous pensez que la aider qu'est-ce que vous gagnez. Ça c'est position et plaintif mon TPS. Qui position gouvernement connaît? Gouvernement tout il dit que li connaît que juge Reyes pas gain juridiction sous cas pour le moment la gain après Cour suprême l'envoyer dossier à police. Yo dit que yo pas compte qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là a fait et parce que yo dit que yo pas compte est-ce que li aller avec même plainte là ou bien est-ce que li pral amender étant donné que yo pas compte qui ça équipe légale qui défend TPS là pour le faire yo proposer tribunal là deux calendriers
So, premier calendrier, il dit que si moun kap défend TPS yo amende plainte que yo gen devant juge reste là pour yo faire le plus fort, gouvernement proposé que premièrement juge là mandé que au plus tard le 10 août kap vini là mon TPS yo soumettre et plainte amendée et que yo même yo au plus tard le 16 septembre il y a fait une motion to dismiss pour demander juge là pour dismiss li au regard de décision et Cour suprême là et il dit que pour juge là bay mon yo encore mon TPS yo le 16 octobre 2026 au plus tard pour que yo réponde à motion to dismiss que yo pas le faire là et puis il dit que yo même il a répondre à réponse ça au plus tard le 6 novembre 2026. Ça c'est calendrier que le gouvernement proposé à juge Reyes et que juge Reyes et mon TPS dit il n'y a pas d'objection à lui. Deuxième calendrier que le gouvernement a proposé, il dit comme ça que si par contre moun qui a défendu TPS équipe légale là, il n'a pas amendé plainte initiale que vous gagnez, mais qui calendrier que le gouvernement a proposé. Il dit premièrement yo même étant donné que pour répondre plainte que mon TPS a fait, yo dit que y a fait ça au plus tard le 21 août 2026. Yo dit que l'heure fini il a demandé un motion for judgment on the pleading, ça veut dire que il a demandé juge là sans pas gagner un hearing pour que juge là ait une décision favorable. Le gouvernement a parlé ça avant le 16 septembre 2026. Il dit que l'heure fin fait motion ça pour juge là ait moun kap défend TPS jusqu'au 16 octobre 2026 pour yo ka opposer à motion gouvernement. Ça le gouvernement qui parlé toujours et puis il dit que yo même y a répondre le 6 novembre qui c'est même date dans premier calendrier que nous te gagné. Donc 6 novembre 2026, yo ta remet que tout et filing tout document légal yo vini dans cas. Qui ça veut dire en clair? En clair, il veut dire que j'en ai toujours dit là, litigation sur TPS là a continué, les dossiers à venir devant juge Reyes le 27 juillet ou bien après le 27 juillet. Maintenant, plus gros question, c'est la question de injonction que juge Reyes te mette. Injonction, c'est ce qui empêchait le gouvernement camper TPS immédiatement pendant que toute activité ça a fait. Injonction, le sort de l'injonction, lit devant cour d'appel dans Washington DC pendant ma parole avec nous là et cour d'appel là li mandé deux parties au plus tard le 20 juillet pour soumettre tout document. C'est ça qu'il faut régler mon qui t'a dit que TPS pas fini le 20 juillet. Ça cour d'appel l'a demandé que tous deux parties yo soumettent tout document pour soumettre le 20 juillet au plus tard et puis après cour d'appel là a prendre décision est-ce que injonction que juge Reyes te bail là pour empêcher que yo fait menti et le gouvernement commence à déporter mon TPS pendant que litigation a fait là, est-ce que cour d'appel là d'accord ou bien est-ce que la confirmé décision juge Reyes là. Donc c'est là nous et c'est ça qui fait que ou est que yo continuer à banon des extensions etc. Maintenant ça qui arrivé c'est que si cour d'appel là dans Washington DC il dit que OK au regard de décision Cour suprême nan moins retirer injonction que juge Reyes fait à partir de ce moment le gouvernement est capable de commencer à déporter les gens qui sont TPS pendant que toute litigation a continué le litigation a fini décision le prend qu'on y a pas l'affecter est-ce que le gouvernement a continué ou bien pas capable de continuer. Maintenant si cour d'appel là par contre il dit que pendant tout ça a fait faut que juge Reyes continue injonction juge Reyes là, gouvernement pas qu'à déporter mon TPS comme c'est le cas aujourd'hui. Et si cour d'appel là, c'est ça venu comme décision, qui ça arrivé, gouvernement qui monté dans la Cour suprême là encore, ou bien gouvernement capable d'attendre que juge Reyes bat en décision pour que l'y avance. Donc c'est la dossier, c'est ça qu'il faut regarder tout ça au cap venir. M'a continuer à faire vidéo à mesure que le document est tombé. Et encore une fois, et me dit tout le monde ça et ces derniers temps et il y a cette vidéo je regarde une série de commentaires ignorant en bas pas c'est pas espace là OK mais c'est un effort professionnel conscient
pour que nous venions avec information crédible. Sans nous estimer que ou pas comprendre ça qu'a dit, moi dans l'autre monde expliquer pour vous, me fait toute forme possible pour que bah la clair, mais je ne pas prendre aucun commentaire médiocre, aucun commentaire ridicule en bas posture parce que c'est pas espace là, ça a un pile l'autre espace pour mon a fait genre de commentaire ça. Tout ça me dit pour nous aujourd'hui, quelle que soit question immigration, accident machine, chien mort glissé tombé de l'Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. A trusted member of our community with a proven track record dedicated to getting you the justice and compensation you deserve. That's why more people turn to attorney Friendly Julien. If you've been injured in a car accident or slip and fall, trust your neighbors at the law offices of Friendly Julien. No one will work harder to help you recover your losses and relieve your future financial burdens. Schedule a free personal consultation today at 305-290-3838 or visit julianlegal.com.